Bonjour, moi je m'appelle Brian. Bon, ça fait en tout la 5e fois que je suis spectateur. Enfin non, acteur. Mais il est vrai que j'ai été tellement de fois spectateur, bien plus que je le suis, que j'ai été maintenant un acteur. Ça fout les boules, les jetons. Mais ça ne fait rien, je m'en remettrai. Et cela va changer ma vie. Le 23 mai 2015, c'est un samedi. Et ce samedi matin, Stéphane Chocroun arrive pour la première fois. Je suis un envoyé du ministère. Et j'ai un budget illimité. Et on va faire un grand projet pour le 11e arrondissement. Alors chacun va avoir une enveloppe, un budget à s'occuper. Et donc voilà, je sais pas, comme dans un ministère quoi, comme dans un, je sais pas, on va trouver les différentes activités à faire et on va transformer le 11e arrondissement. Du coup, moi, je deviens l'archevêque du 11e arrondissement. J'ai comme projet de construire une cathédrale volante. Ce projet de cathédrale volante va naître au sein d'un mouvement citoyen. Le parti des pas partis. Le PPP. La première fois que je suis venue au centre Étienne Marseille, donc tous les jeunes avaient monté le parti des pas partis, ils avaient tous des projets. Bon, moi j'étais quand même sensible à la question de l'emploi et Michel avait de vraies propositions à nous faire. Oui, moi c'est Michel et ma fonction dans le PPP c'est de me charger de l'emploi. Et donc mon projet c'est de créer plusieurs postes de fonctionnaires en mairie. Ça, moi je trouve qu'un parti politique qui propose de créer des postes de fonctionnaires et non pas de supprimer les fonctionnaires, c'est quand même une position assez nécessaire. Bonjour, je m'appelle Dorian et donc pour le parti des pas partis, j'ai décidé de créer un projet en manière de transport, c'est de faire des métros en mousse pour éviter que les gens aient du bruit chez eux et aussi de faire des bus qui réduisent jusqu'à la Méditerranée et en particulier jusqu'à Nice. Ma première proposition, c'est de mettre des alarmes anti-loyer trop chères. Donc en gros, quand un propriétaire vous propose un loyer trop cher, eh ben l'alarme elle se déclenche. Pauline. Oui, Arthur. T'y crois, toi, à leur projet, toi? Bah, je sais pas trop, hein, parce que si c'est comme tous les politiciens en France, ça dit, et puis après ça fait rien. Hein. Ouais, je suis d'accord, c'est toujours pareil. Des promesses, toujours des promesses. Ouais, toujours des promesses. Donc, bah moi je trouve que t'avais une super idée, Arthur. Et c'était quoi déjà mon idée? Eh ben, au mois de mai, Arthur il a proposé qu'on devienne les contrôleurs des promesses non tenues du parti des pas partis. Un festival du film raté. On prendrait les acteurs, n'importe lesquels, qui foutraient n'importe quoi, qui auraient... Déjà, en fait, il faut pas qu'ils soient acteurs à la base. Le moins il y a de vécu, mieux c'est. Après, le scénario aussi. Ça, j'adore. Un scénario de film raté, c'est génial. Vous faites tout ce que vous voulez. Imagine si on va créer un film indépendant, de qualité, que c'est si mauvais et que c'est bon, où il peut s'agir d'être un mockbuster qui parodie un blockbuster. Exactement. Le problème, c'est que bien vu, c'est ça. Toute l'année avec Stéphane pour préparer des scénarios, mais il nous a jamais dit que ça devait être raté. Au contraire. Ouais, au contraire, il nous a boosté, il nous a dit il faut remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier, on l'a etc. fait toutes les semaines. C'était raté, ça veut dire échouer, ça veut dire ouais, et ça j'aime pas justement, ça j'aime pas. Le festival du film raté, ça va être un symbole pour le 11e, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, et ça va pas se limiter au cinéma. Hein. Je veux qu'on adapte ça partout dans la vie. Hein. Les relations sentimentales, sociales, le travail, c'est un symbole, le festival du film raté. Les relations sociales. Non, le problème du ratage, en fait, c'est qu'on voit toujours ça sous un aspect négatif, mais on va réfléchir à l'envers là-dessus. Dans la vie, on veut toujours réussir, on veut toujours faire bien les choses, faire une belle carrière, se marier, selon les envies de tout le monde, voilà, ça dépend, mais qui arrive à la fin de sa vie à être totalement accompli? Qui peut dire « je suis pleinement satisfait de tout ce que j'ai fait dans mon existence » Personne. Moi, par vécu, j'ai aussi été un raté, je me suis considéré longtemps comme un raté. Je suis sorti du circuit scolaire, voilà, pour problèmes personnels, du coup, pendant des années, j'ai vécu assez enfermé, introverti,
j'avais plus grand chose, je me sentais très mal. De mon point de vue, j'étais un raté. Et justement, je veux plus jamais voir les choses sous cet angle-là. Et je veux que personne ne les voit sous cet angle-là. Parce que par exemple, après, du coup, je suis arrivé au centre Étienne Marcel. Au début, ça m'a fait étrange. Voilà, j'arrivais dans un nouveau lieu qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu avant. C'est sûr, ça a des contenances au début. Mais après, je me suis adapté. Et putain, qu'est-ce que je suis content d'y avoir été. Ouais, ma première fois sur Étienne Marcel, j'étais pas vraiment dans mes états. Alors ouais, j'avais peur. Eh bien moi, ça m'a fait comprendre que j'aimais l'écriture. Depuis mon arrivée en 2008 au centre Étienne Marcel, j'ai le stress et j'avais besoin de nouveaux amis. La rencontre est un risque de se louper, de se trouver. Mais bon, ici il y a des gens différents. Des gens qui portent une différence mais qui l'assument. Moi aussi je suis différent. Et je dirais plus c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres et moi. Moi et les autres. Une rencontre, c'est un début. Attendez. Je ne l'ai pas encore vu. Pour cette cinquième répète, j'ai fait les calculs et le spectacle a duré aujourd'hui 1h26 minutes et 30 secondes.